Tu me dis, tu as osé me dire que c'est faux. Oui, j'ai osé le dire, je suis fière, je la trouve clairement. Bon, et si on trouve le verset, clairement, donc si on trouve le verset clairement, on fait quoi? On arrête le débat. Je viens. Si on trouve le verset, on arrête le débat ou bien on fait quoi? Bah, tu as dit c'est faux. On continue le débat, on arrête pas le débat. Mais pourquoi tu dis c'est faux? Allô? Allô, s'il te plaît. Pourquoi tu dis c'est faux? Allô, doucement ma fille, doucement. Pourquoi tu as dit c'est faux? Parce que dans l'Ancien Testament, les règles de l'Ancien Testament étaient considérées pour les règles. Tu as dit c'est faux ou bien c'est vrai? J'ai dit c'est faux. Faut lire Ésaïe 66, 17. Ésaïe combien? 66, le verset 17. Aïcha Sina, c'est toi qui devais faire débat avec ma fille là. Ou bien Natacha. Ésaïe 66, 17. Mais Aïcha, il y a des formés. Vas-y, dis. Faut dire quoi? Ceux qui se sanctifient et qui se purifient dans les années au milieu desquelles ils vont à un. Un à un. C'est ce que j'ai dit. Non, tu as dit à un. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Ok. Qui vont un à un. Qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. L'Éternel dit quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont périr. Qu'est-ce que ce sont qui vont périr là? Écoutez-moi, ceux qui mangent la viande de porc, les souris. Périr là? On périt au paradis ou bien en enfer? On périt en enfer. Donc Dieu dit que si tu manges porc, tu fais quoi? Tu vas périr. Où? Il a aussi stipulé que tu ne mangeras pas. Tu vas périr où? Des animaux qui ont des où? Qui ont des cônes. Tu l'as fui pourquoi? Tu vas périr où? Je ne fuis pas. Non, tu vas périr où? Je ne fuis pas. Tu vas périr où, ma fille? Tu vas périr où? Jamais. Non, on dit si tu manges porc, tu fais quoi? Tu péris. C'est où? C'est où on périt là? C'est en enfer. Donc Dieu dit si tu manges porc, tu vas en enfer ou bien tu vas pas? Tu vas périr. Mais écoutez très bien dans le livre de Matthieu. Laisse Matthieu d'abord ça. Faut répondre porc là. Non, écoutez. Quand vous dites que tu vas périr, écoutez. Attends d'abord. Faut répondre ça là et puis on va chez Matthieu maintenant. Quand il te dit tu manges porc là-haut, tu vas où? Il dit tu vas périr. Où? En enfer, on périt où? Si c'est pas en enfer. Donc c'est quoi tu as fait? Donc Dieu dit si tu manges porc, tu as en enfer? Oui. Ah bon, d'accord. Comme tu as dit c'est faux là, ça m'a fait trembler. Non. Mais allons-y, je t'écoute ma fille. Je t'écoute. Il n'y a pas de problème. Je t'écoute. Je n'ai pas dit que Dieu n'a pas dit. Et puis qui t'a envoyé vers moi-même? C'est l'Esprit Saint. Non, riez. Tu habites où ça? Tu habites où ça? Je ne suis pas ressuscité. Moi, je suis à Yopougon. Moi, je suis au Burkina. Ah, tu es au Burkina? Non, oui. C'est pas vrai. Si c'est au Burkina, pourquoi je t'appelle et puis numéro passe? Jésus a dit tu ne mentiras point. Jésus dit tu ne mentiras point, tu vois? Tu es là menti. Je vis au Burkina. Écoutez-moi très bien. Je vis au Burkina. Mais ici pour le travail. Non, mais tu as dit, tu es où? Tu dis au Burkina. Ah, je réside tout présentement. Tu me prends pour un enfant quoi? Tu sais, il y a quel âge? Vous avez l'âge d'être mon grand-père. Voilà, donc faut pas me mentir quoi. Où tu as passé là, il est passé là-bas. C'est pas grave. Maintenant, allons maintenant, comme voilà, à cause de toi, hein, par considération ou encore par respect pour toi, je vais doucement. Parce que tu m'as pas manqué de respect depuis que tu as commencé à parler. Je ne vais pas t'offenser pour que tu dises des propos, peut-être ça va me choquer, mais ça va pas me choquer, mais je ne veux pas... parce que en t'entendant parler, on sent que tu es éduqué quand même, tu vois. Depuis on parle, il n'y a pas de propos pervers qui sont sortis de ta bouche, et ça, je respecte cela. Mais en même temps, pour te dire que ne me considère pas comme un ennemi des chrétiens. Ne me considère pas comme quelqu'un qui en veut aux chrétiens. Considère-moi plutôt quelqu'un qui a été harcelé par les chrétiens quand il était petit. Je vais m'expliquer. Quand j'étais très jeune, ma fille, avant que ma fille même parte à l'école, au collège et tout ça, moi j'étais chez moi à la maison. Les chrétiens entraient chez nous à la maison nuit et jour. Ils viennent nous demander de donner notre vie à Jésus. Donc nous, musulmans, à cette époque-là, beaucoup de musulmans ne s'intéressent ni à la religion, ni à quoi que ce soit. On s'intéresse à rien quoi. On s'est dit bon, on a la vérité, ça s'arrête là. Donc, déjà c'était la plus grande erreur.
Donc le pasteur ou le chrétien vient s'arrêter devant moi. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais je suis mélangé, j'ai dit, mais aïe, là, il connaît la Bible un peu quand même. Attends, moi, on fait rien, un courant. C'est en ce moment-là, les témoins de Jéhovah viennent. Les évangéliques viennent. Et surtout quand ils savent que toi, quelqu'un qui a un esprit faible là, ils viennent chez toi tous les jours. Donc ils sont venus chez moi plusieurs fois. Et c'est ça que les témoins de Jéhovah sont allés prêcher une fois à ma maman. Et regardez comment ils m'ont offensé. Mais je n'ai pas parlé. C'est un jour, on était assis au quartier, ils ont distribué Bible. Ils m'ont donné Bible cadeau, ils ont donné à ma fille cadeau, ils ont donné à tout le monde. Bon, moi, j'ai commencé à lire la Bible maintenant là. Je me suis dit, ah d'accord. Avant, c'est les chrétiens qui venaient moi m'évangéliser, non? Maintenant, là, c'est moi qui m'allais les évangéliser avec les propres Bibles. Et maintenant, quand j'ai commencé à évangéliser, ou encore à faire la da'wa, c'est ce qu'on appelle, aujourd'hui où je te parle, il y a 170 personnes qui se sont converties en islam aujourd'hui dans le mois de Ramadan. Et il y a au moins 10 personnes qui étaient musulmans. Ils sont partis devenir chrétiens. Quand ils ont regardé nos vidéos, ils sont revenus. Maintenant, ça c'est une bonne œuvre. Parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 4, verset 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus a été envoyé pour annoncer l'évangile. Nous aussi on annonce cette bonne nouvelle. De la même manière les chrétiens nous prêchent là, on les prêche aussi. Mais moi je ne comprends pas. Les chrétiens m'appellent matin, midi, soir, ils me menacent. Même ce matin, il y a un qui m'a appelé. Il dit, faut pas prêcher, va prêcher en prison. Il y a trop de musulmans en prison. Il y a tout rap. Il a dit, mais ça a quoi à voir? Bon, quand vous nous prêchez avant là-haut, nous on ne s'est pas plaint. Quand vous veniez donner Bible dans nos maisons là, à l'école, à nos enfants là, on ne s'est pas plaint. Hein? Maintenant, nous, on vient pour arracher nos enfants que vous avez trompés pour aller adorer l'homme au lieu d'adorer Dieu. Vous vous plaignez. On n'est pas venu derrière vous. Hein? On est venu récupérer nos enfants. On est venu prendre nos enfants que vous avez trompés là. Vous les avez... Ouais, j'ai fini. Vous les avez fait adorer un homme. Et puis toi, ma soeur, je sais que tu adores l'homme. Faut me dire que c'est faux, que tu n'adores pas l'homme. Il n'adore pas un homme. Tu n'adores pas Jésus? Si. Jésus, c'est pas un homme? Vous connaissez le mot de la Trinité? J'ai pas compris? Vous connaissez la Trinité? C'est pas biblique. Non, la Trinité n'est pas biblique. Non. Pourquoi? Aïe, donne-moi le contraire. C'est moi qui ai dit non, c'est pas biblique. Jésus, là, c'est la parole qui a été faite. Non, Trinité là n'est pas biblique. On est qu'à régler ça d'abord. Tu vois que tu as sauté en même temps pour aller d'un autre. C'est pas comme ça. Ça marche pas ici. En fait, les musulmans là, si tu n'es pas musulman, si tu n'es pas intelligent, non, tu vas devenir musulman. J'adore un homme, non. Non. En fait, vous ne comprenez pas. Vous dites que j'adore un homme, n'est-ce pas? J'ai les preuves. Vous dites que j'adore un homme. Ok. Jésus, là, c'est la parole qui a été faite. C'est un être humain. Non. Tu dis quoi? Lorsqu'il était sur cette terre là, c'était un être humain, n'est-ce pas? J'ai dit Jésus là. Jésus là, c'est un être humain. Jésus qui était sur cette terre, c'était un être humain. Même quand il était d'avant de sa maman, c'est un être humain. Il a été mis dans le ventre de sa maman par l'Esprit Saint de Dieu. C'est qu'elle su. Même l'ange Gabriel, c'est même l'ange Gabriel même qui est venu dire à Marie que je suis d'accord. Ok, vous êtes d'accord à ce niveau? Oui, c'est l'ange Gabriel qui a envoyé, qui a été envoyé par Dieu. Écoutez-moi. Je t'écoute. Je me suis sinon. Bon, pardon. N'est-ce pas? Pardon. Maintenant, ça a monté de parler. Si bon. je prends la parole longtemps, pardon, tu as quel âge? J'ai 21. Ok, ça roule, c'est bon. Mimi est âgé que toi. Mon troisième enfant, quoi. Il y a Issa, il y a Natacha et puis il y a Mimi. Elle est âgée que toi, il n'y a pas de problème. Allons-y. Non, mais c'est la dernière, non, c'est normal. C'est que je peux être ton grand-père. C'est que je peux être ton grand-père. Je suis ton grand-père. Non, mon père est plus âgé que vous. Non, comment? Attends, ton papa âgé que moi, quoi? Oui? Non, moi, il dit, toi, tu as l'âge, tu n'as même pas l'âge de mon troisième enfant. Oh. Là, je deviens ton grand-père. Oui. Voilà, donc allons-y. Ok, je dis la parole qui a été faite, n'est-ce pas? Il est le fils qui a hérité de la nature, d'une nature humaine. Il a fait quoi? Il est le fils qui a hérité d'une nature humaine. Il est le fils qui a existé quoi? D'une nature humaine. Non, il est humain même. C'est pas nature humaine, c'est un être humain même. Il est hérité d'une nature humaine. Non, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Donc, vous voulez dire qu'un être humain peut faire les miracles? Un être humain fait les miracles par la volonté de Dieu? Par la volonté de Dieu. Oui, quand donc, Jésus a ressuscité Lazare là. Non, sur cette terre là. Sur cette terre, Jésus était humain, n'est-ce pas? C'est même pas sûr, il ne faut pas préciser sur cette terre. Même au ciel, c'est un être humain. Ce n'est pas un être humain. Un être humain ne peut pas demeurer au ciel étant vivant. Attends, allô? Vous dites, n'est pas.
Si vous dites qu'un être humain demeure au ciel étant vivant, c'est que vous dites n'est pas logique. Je vais te donner ça dans la Bible. Je vais te montrer ça dans la Bible. Enoch est où? Enoch, Hébreu 11:5. Enoch est où? Il a été élevé au ciel, vivant. On était élevé au ciel vivant, donc ça veut dire qu'il demeure en tant que chair vivant. Mais on revient au sujet. Est-ce que Jésus, c'est pas un être humain? Attends, je veux savoir. Non, personne ne peut voir la face de Dieu en ayant la chair humaine et vivre comme si c'était. En fait, ma fille, est-ce que Jésus est un être humain, oui ou non, selon la Bible? Selon la Bible. Hey, si vous me laissez parler, si vous me laissez rentrer dans mes propos, bon. Alors vous ne comprenez pas. Bon, faut parler. Attends, mais si vous affirmez sinon ce que vous parlez, vous dites là, alors vous ne... Je t'écoute, ma fille, Papa, oh. Hein? Jésus là. Non. Qui était sur cette terre là? Oh. C'était un être humain, habité par l'Esprit de Dieu. Je t'écoute seulement. Même dans le livre des gens là, Oh. dans le livre des gens là, on disait que Jésus était un être humain. Oh. Aussi. N'est-ce pas? Je t'écoute. Même dans le livre des gens, c'était un être humain. Il est un être humain habité par l'Esprit Saint de Dieu. Et là, quand tu as 35 ans, faut pas dire que tu es pasteur, faut pas dire que tu as eu révélation après. Hein. Bah, il te voit venir. Hein. Après, c'est pour dire que tu es pasteur. Je ne suis jamais pasteur. Ah, il y a une femme là. Elle est réincarnation de Jésus. C'est une menteuse. Qui t'a dit ça? Ah, c'est toi. Jésus Baoulé. Bon, écoutez-moi. Quand le prophète Mohamed recevait le Coran là, quand il recevait le Coran là, qui était avec lui? Qui était avec lui, non? Oui. Il était seul. Il était seul. Mais quand il est venu parler, vous avez cru, non? Très bien. Je peux répondre? Attends, je vais répondre. On ne coupe pas la parole. Moi, je vais répondre. Non, attends. Bon, papa. C'est pas une question, c'est une affirmation. Non, tu ne peux pas affirmer quelque chose qui n'est pas vrai. D'abord, moi, bon, vas-y. Il était seul. Mais vous l'avez cru, n'est-ce pas? On l'a cru parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a démenti ce qu'il a dit. Le Coran est là. Le Coran là. Mais est-ce qu'il a posé des actes? Des actes qui disaient que, il a réellement fait telle chose, il a réellement fait telle chose. La preuve même, c'est le Coran. Attends, je vais répondre. Attends, je vais répondre. Vous dites que la Bible a été trafiquée, n'est-ce pas? Non, tu parles du Coran, tu parles de Bible en même temps. Faut pas sauter. En fait, tu es en train de brouiller les pistes. Tu es en train de brouiller. Tu es pas qu'on répond à cette question-là. Faut répondre. Voilà. Quand vous faites ça, là, ça l'église, ça marche. Chez nous, là, non intelligent, ça passe pas. J'ai dit. Non, ça passe pas ici. Quand il fait ça, on t'attrape en même temps. Voilà, on t'attrape en même temps. Quand il a reçu la révélation, il est parti vers son épouse, il a expliqué à son épouse. Maintenant, la preuve que c'est vrai là, aujourd'hui là, le Coran est inattaquable depuis l'humanité. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui. C'est là, mais je vous attendais. Ah, je viens d'arriver. Je suis arrivé. Vous venez d'arriver. Vous dites que la Bible a été pratiquée, non? C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible même qui dit ça. La Bible n'a jamais dit qu'elle a été trafiquée. Bon, il y a te donné un verset. Prends 1 Samuel 13, verset 1. Folie. Non, lisez. C'est vous qui avez dit. Saül était âgé de point 1. Lorsqu'il devient roi, il régna 2 ans sur Israël. Oui. Qui a oublié l'âge de Saül, Dieu ou l'auteur du livre? Moi, je ne sais pas, il n'était pas avec eux, donc je n'ai pas la preuve. Tu n'as pas lancé des défi, tu n'as pas dit que tu m'attendais. Je suis arrivé, faut pas dire que c'est pas des. On a qu'à aller à ça. Moi, je disais que je n'étais pas avec Saül. Mais tu n'étais pas avec Saül là. Maintenant, comment tu peux mettre le livre comme authentique? Tu n'étais pas là, non? Pourquoi tu authentifies le livre alors que tu n'as pas de preuves pour authentifier? Mais est-ce que vous avez la preuve pour dire que la Bible a été trafiquée? C'est ce que je suis en train de donner maintenant. Voilà, sur près de 100, il a donné un seulement, tu ne peux pas répondre. Il a donné le reste pourquoi? Il a dit, Saül était âgé de point 1. D'ailleurs, je laisse ça. La Bible dit que si tu as des problèmes, il faut boire de l'alcool pour oublier ton problème. Papa, la Bible dit que si tu as un problème, il faut boire de l'alcool pour oublier ton problème. Jamais. Ah, ça fait 2 fois que tu dis jamais. Hein. Je te donne ça encore, ma fille. On finit jamais d'apprendre. Ouvre ta Bible. La Bible est ouverte. Voilà, Proverbe 31, le verset 6 à 7.
Ah. On est dans Ramadan. Soyez fiers d'être musulmans, tout le monde. Proverbe 31, verset 6 à 7. Soyez fiers d'être chrétien, les chrétiens qui écoutaient ce. Elle me plaît quoi. Non, tu es courageuse. Voilà, en fait, il a reçu la prophétie de foi. En fait, non, je t'explique quelque chose. Je t'explique. Jibril lui a envoyé la vérité. Non, il y a une manette dans la. Non, papa, appelez et puis ni le bel, c'est pas la même chose. Quelque chose? Quand quelqu'un te dit, quand tu veux dire voici telle personne, mais c'est cela là. Quand tu dis appelez là, et puis ni les blés là, ni les belles, c'est pas la même chose. Bon, ça, je comprends pas. Il faut lire mon proverbe là d'abord. Bon, En fait, moi, je salue ton courage. Même les pasteurs n'ont pas courage comme toi pour venir s'arrêter ici. Parce qu'ils connaissent le danger. Mais toi tu es innocente. Tu es innocente. Donc, on va aller avec toi doucement. Tu es innocente. Okay. Voilà. Proverbe 31. Proverbe 31. Proverbe 31. Proverbe 31, verset 6 à 7. Folie. Non. Lisez. Délit. C'est vous qui donnez, non, c'est vous qui lisez. Bon, la Bible dit ceci dans Proverbe 31, 6, 7. Si vous mentez, je vous dirai que vous mentez. Il n'y a pas de souci, je vais lire, Inch'Allah. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Du vin à celui qui périt. Tout à l'heure, on a parlé de périr dans Isaïe 66. Voilà. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa peine et il ne se souvient plus de sa pauvreté. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, qu'il boive. Il oublie sa peine, il ne se souvient plus de sa pauvreté. Pourquoi? Il n'a qu'à boire pour oublier sa pauvreté, il n'a qu'à boire pour oublier ses peines. C'est ton Dieu qui a dit ça dans la Bible. Non, tu nous avais dit ça, continuez jusqu'à la fin. Je t'ai donné mon verset où? Non, vous t'avez donné ton verset où? Pourquoi tu as coupé la partie là? Continue. C'est quoi qui est coupé? Il faut dire c'est quoi qui est coupé? Tu as dit donner des liqueurs faites. J'ai dit Proverbe 31, verset 6 et le verset 7. C'est ce que j'ai lu. Oui. Alors, pourquoi tu dis qu'il est coupé? Il y a lu le 6 et le 7. Non, continue avec. Maintenant, ma question est de savoir, c'est quel Dieu qui dit de donner alcool aux gens pour oublier les problèmes? C'est ton Dieu qui a dit ça? Mais est-ce que vous avez terminé pour dire que, voici ceci, voici. Mais c'est ce qu'il a dit, je viens de lire, tu dis il est terminé. Ton Dieu dit de donner l'alcool, tu m'as dit c'est faux. Moi, je pensais que tu as dit c'est faux, tu me dis terminé. Je pensais que tu as dit verset là est faux. Au départ, tu as dit c'est faux. Maintenant, tu dis termine le verset. J'ai terminé le 6 et le 7. Ton Dieu dit, si toi-même tu as un problème, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Mon Dieu dit. Jésus dit, faut boire l'alcool, tu as oublié ton problème. Mais toi, tu peux dire ça, toi tu peux dire ça à ton enfant? Je peux jamais dire ça à mon enfant. Ah, mais toi ton Dieu, donc toi tu es plus lucide que ton Dieu quoi. Toi ton Dieu te dit ça, non. Toi tu peux pas dire ça à ton enfant. Je ne peux pas dire ça à mon enfant. Pourquoi? Faut me dire pourquoi? Parce que ce n'est pas un conseil à donner. Ah, mais c'est ton Dieu qui a donné conseil là, quoi, c'est pas un conseil à donner. Même Dieu dit que vous ne jugerez point. On parle pas de jugement. Attends, toi tu contredis. Attends, à ton âge là, tu as 21 ans, tu contredis ton Dieu. Est-ce que tu as grandi? Il ne contredit point mon Dieu. Même Dieu dit que vous ne jugerez point. C'est pas jugement. Il te donne solution à ton problème. Tu dis toi tu ne peux pas dire ça à ton enfant. Vous dites aussi que la Bible n'est pas vraie, que la Bible est... Moi, au fait de la Bible me faisait mal. Mais pourquoi toi, je te donne un verset de ta Bible, ton Dieu dit, toi tu dis tu ne peux pas mettre ça en pratique, alors que donc toi tu es plus intelligent que ton Dieu, toi tu réfléchis que ton Dieu. Nul n'est plus intelligent que Dieu. Bon, il te dit il faut boire pour oublier ton problème. Toi tu as obéi ou bien tu n'as pas obéi? Si vous buvez ici. Non, je ne parle pas de moi, moi je parle de toi, ton Dieu a dit ça dans la Bible. Je ne pourrais pas briller là. Mais ce qui me choque, c'est que quand vous dites les versets là, vous ne terminez pas jusqu'à la fin. Mais toi, maintenant, il faut terminer. Sinon, on ne termine pas. Toi, il faut terminer. J'ai donné un autre verset. Mais attendez, si vous dites un autre verset, c'est moi qui parle. Donc vous taisez. Bon, voilà. Voyez, mettez. Ok, c'est que c'est moi qui parle. Comme tu me considères comme ton grand-père là, ça cause ça, il mettait. Voilà. Donc, alors, c'est pas grave. Ok. Là, je vais vous poser la question, vous me répondez tout simplement. D'accord. Le Coran a combien de versions? À combien de? Le Coran, il y a combien de versions du Coran? Il y a une seule version. Il y a une seule version. Et puis il y a plusieurs traductions. Il y a plusieurs traductions. Voilà, traduction et version, c'est pas la même chose. Ok. Maintenant, quelle est la différence entre traduction et puis version? Très bien. Qui a été écrit voilà, très bien. Dans la Bible. Très bien. Bible. Attends, je réponds. Le Coran, à l'origine, elle a été révélée en arabe, texte original. Ok. Maintenant, elle a été traduite
de l'arabe en français, traduction. De l'arabe en anglais, traduction. De l'arabe en chinois, de l'arabe en ça, de l'arabe en ça, traduction. Maintenant, la version, c'est le Coran lui-même, 114 sourates, 6236 versets, un seul Coran. Partout dans le monde, c'est unique, c'est une seule version, mais plusieurs traditions. Il n'est pas fini premier là, en même temps tu poses deuxième là. Tu n'as même pas compris premier, tu vas poser deuxième. Non, j'ai compris très bien. Ok, donc on y va. Maintenant, moi aussi, ma question, la Bible a combien de versions? La Bible a plusieurs versions. Et là, mais pourquoi il y a plusieurs versions? Chez vous là, il y a plusieurs dieux quoi? Parce qu'il y a plusieurs maisons d'édition. Non, oh, non, c'est pas le même Dieu qui a révélé. C'est pas le même Dieu qui a révélé. Attends, c'est pas le même Dieu qui les a révélés. Mais laissez-moi parler, puis je vais parler. Non, tu m'as posé question. Bon, faut parler ça. Je t'ai posé une question, non. Maintenant, moi, je te donne ma réponse. C'est bon, c'est bon. Ça, c'est grand-père et sa fille. Les gars, ne vous fâchez pas, hein. C'est un grand-père avec son enfant. Donc, voilà, allons-y. Je t'écoute. Lorsque vous prenez le livre de votre enfant, là, c'est pas les mêmes formules de mathématiques qui sont à l'intérieur. C'est pas la même chose qu'on poussait de la France, oh. C'est pas la même chose. Ah, c'est pas les mêmes choses qu'on poussait de la France. Ouais, alors qu'on a un seul Dieu. Le problème, ça ne ramène pas, les questions posées, ça ne ramène pas la même leçon. Donc, il y a combien de Bibles? Non, je vous pose une question. Les questions posées dans le livre, là, ça ne ramène pas la même réponse et la même question. Non, c'est pas ça. Ça ne ramène pas. Non, ça ramène pas ça. Ça ne ramène pas cela. Non, ça ne ramène pas cela. Ok, donc si dans un livre de mathématiques, il écrit 1 plus 1 égale à 2. C'est la réponse, ça fait 1 plus 1 égale à 2. Et puis dans un autre livre, il écrit 2 plus 2 égale à 1 plus 1. Ce n'est pas pareil. Hein? Ah bon, il y a quelqu'un qui peut te démontrer que 1 plus 1 égale à 1. Ah. Il y a quelqu'un qui va te démontrer ça avec même mathématiques là. Lui va te démontrer ça. 1 plus 1 égale à 1. Voilà, maintenant moi je veux savoir, les témoins de Jéhovah là. Non, c'est que là vous vous trompez. Alors que vous dites que ce n'est pas pareil. Donc si je sais que 1 plus 1 égale à 2, c'est que 2 plus 2 égale à 1. Maintenant je peux répondre. Attends, je vais répondre. Vous dites aussi que A. Vous dites aussi que A. C'est comment on appelle ça même. Que le Coran a une seule version. D'ailleurs, vous n'avez pas l'original. On a l'original. Vous avez l'original. Donne-moi. Attends, comme tu me suis. Donne-moi ça. Donne-moi le Coran. Attends, ne quitte pas. Hein. Il a montré ça, le monde entier va voir. Attends ça, attends, ma fille. Attends, il a montré. Tu as dit on n'a pas l'original. Les compagnons du prophète Mohamed ont mémorisé par cœur les sourates. Voilà, il a montré l'original là, tout en arabe. Et maintenant on traduit en français. Ça me le disait là. Vous dites que vous avez montré l'original qui est tout. Vous avez montré l'original qui est tout en arabe, n'est-ce pas? Les compagnons du prophète, ce sont les écrits, les compagnons du prophète. Quand tu dis prophète là, si tu dis prophète, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. Donc si je dis Jésus, je dis que c'est le Dieu vivant alors. Non, si tu dis Jésus aussi, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. Donc si je dis Jésus aussi. Non, c'est un signe de respect pour eux quoi. C'est un signe de respect. Il ne comprend pas l'arabe, il ne peut pas répéter ce qu'il ne comprend pas. Bon, il faut dire que la paix soit sur lui. La paix soit sur lui. Voilà, merci. Ok. C'est ma petite fille, je suis son grand-père. Ne rentrez pas entre un grand-père et sa fille. Okay. Donc voilà. Moi, je suis musulman, ma petite fille est devenue chrétienne. Je vais la ramener, elle veut me ramener, moi aussi je vais la ramener. Donc elle s'est tirée. Allons-y. Non, mais moi, je veux que tu sois sauvé. Nous, nos paradis là. Moi, je veux que tu sois sauvé. Et moi, je ne vais pas te laisser dans le faux. Si tu ne veux pas me laisser dans le faux, c'est tiré. Bon, attends, hein. Chez nous là. Ok, non, attendez. Chez nous là, on marie 4 femmes. Chez nous là, quand Dieu créa l'homme et la femme, il dit que tu créeras ta femme. Tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à une seule femme. Il n'a pas dit une seule femme. Il a dit tu t'attacheras à ta femme. À sa femme. Il a dit une seule femme, non 4 chairs. Non, il n'a pas dit une seule, il a dit à sa femme. Donc, dans le Coran, là, dans l'islam, on ne pas dire le Coran, dans l'islam, c'est permis de marier chaque femme. Oui, c'est permis. Si vous les aimez de la même manière. Non, Allah n'a pas dit de les aimer de la même manière. On dit que tu peux prendre une deuxième femme, tu sais que tu vas les aimer de la même manière. Non, attends, je vais t'expliquer. Si tu as marié musulman, il va prendre 4 femmes. Donc, il faut te calmer, je vais t'expliquer. Si tu as marié musulman, il va prendre 4 femmes. Donc, attends, bien t'expliquer, là, tu vas comprendre. On n'a pas dit de les aimer de la même manière, mais d'être juste, justice.
c'est pas l'équité, voilà. Par exemple. L'amour doit être équitable, n'est-ce pas? Non, est-ce que moi je peux aimer, est-ce que moi je peux aimer tous mes enfants de la même manière? Je peux pas. Est-ce que je peux, mon papa et ma maman là, est-ce que je peux les aimer? Il faut être équitable. Donc, attends, si tu peux prendre plusieurs femmes là, il faut être équitable. Si c'est mon amour, il faut être équitable aussi. Ouais, l'équitable là, l'équité là, c'est pas là, c'est pas. Si tu as mis un ici, tu mets un ici. Tu as mis deux ici, tu mets deux là-bas. Mais toi-même, tu viens de me dire tous les trucs que tu ne peux pas aimer tes enfants de la même manière. Ça, c'est naturel, là. Ça, c'est tout le monde. C'est naturel. C'est que tu ne vas pas prendre plusieurs femmes. Non, tu peux prendre plusieurs femmes. Attends, je vais t'expliquer. Tu dis équitablement là. Toi, tu dois être jalouse, hein, toi là. Mais qu'est-ce que tu as jaloux? À ton âge là. Bon, je vais te donner à mon fils. Deuxième femme, tu es là avec jalousie comme ça. Tout ça là. Attends, moi je vais parler maintenant. Faut parler et puis on va terminer. Tu sais qu'à cause de toi, il n'est pas encore marié, non? Faut parler, on va terminer. Ah bon, mais il a fait. Il n'est pas encore coupé mon carré. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Parce que moi, il est gêné. Toi, tu n'as pas gêné. Moi, il est gêné. Il est rompu. Moi, il est gêné. Tout ça dit, moi, je n'ai pas gêné. Est-ce que tu sais que l'ablution est dans la Bible? Quoi? L'ablution que nous on fait avant d'aller prier là. L'ablution. Laver la main, pied, ablution. Selon les juifs, tu dois te rendre pur. Il est dit dans ta Bible, ablution est mentionné. Dans la Bible, ce que je disais là. Lorsque les disciples de Jésus ne sont pas rendus purs, selon les... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu a dit à Moïse de prendre ablution. Non, en fait, il t'a remarqué, tu ne me laisses pas parler, puis je te laisse pas parler. Bon, faut parler. Dame, il me taille pas mon café même. Mais bon. Je vais parler maintenant. Ouais, il faut parler. Vous dites que les compagnons du prophète Mohamed ont mémorisé les sourates par cœur, non? Oui. Et que c'est plus tard, ils ont commencé par les mettre par écrit, non? Oui. Et que chacun avait son Coran. Chacun avait son Coran, comme son fragment, oui. Bon, c'est ce que je voulais dire. Chacun avait écrit pour lui, non? Non. Chacun n'avait pas écrit pour lui. Faut faire attention. Chacun avait écrit. Non. Quand la révélation descendait, tout ce qui écrivait là, chacun avait une partie des fragments. Et pour ne pas... Chacun avait une partie du fragment. Mais quand la révélation descendait, vous avez dit que c'était Djibril, c'était avec Mohamed seul. Mais attends, ma soeur, est-ce que la révélation là, tout est descendu un jour là? Un jour, une seule. C'est pas tout qui est descendu même jour. Mais je t'explique maintenant. Toi-même là-haut, tu sais même pas où Bible est quitté même. C'est le Coran qui t'intéresse. Ou bien tu es devenu musulmane. Tu sais même pas où Bible est quitté. C'est le Coran qui t'intéresse. Ou bien tu es devenu musulmane. Jamais. Alors, mais tu connais même pas l'histoire de la Bible. Tu sais pas comment la Bible est venue dans vos mains. C'est pas que c'est le colon qui envoie. Attends, on va t'expliquer pour le Coran. C'est pas la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première partie du Coran. Il y a un problème dans la mémorisation. Et regarde aujourd'hui ma fille. Je vais t'expliquer. Il y a Vous savez que j'ai différent que le calife Othman. Si me trompez. Le calife Othman a fait. Qui t'a servi ça même? La personne t'a mis dans le Jamais. Et c'est pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un à côté. Ça dit que ce sont les pasteurs là. En fait, leurs pasteurs là, les enseignent ça dans les coulisses à l'église, les mentis, et puis ils écrivent maintenant. Ils viennent aller ça au dehors. Ils ne cherchent pas à comprendre. Hein. Oh, Jésus a dit demandez, l'on vous donnera. Je ne cherche pas à comprendre. Alors pourquoi toi aussi tu ne cherches pas à comprendre? Maintenant, je vais t'expliquer. Toi, tu veux savoir ou bien tu m'informes? C'est la vérité. Non, je vais savoir. Tu m'informes ou bien toi tu veux savoir? Et elle a coupé. Alhamdulillah. Ah, on était à 4000 personnes quand même. Hein. Ouais. Bon, c'était pas mauvais quand même. Ça nous a servi à comprendre beaucoup de choses. Ouais, c'est elle qui m'appelle encore. Et je suis fatigué. Ma fille. Allô? Oui. Excusez-moi, il a été coupé. Est-ce que tu n'as pas me laissé y aller me reposer un peu? Ma tête me fait mal. On va continuer demain. Moi, ma tête me fait mal parce que ce que tu dis, rien n'est rentré. Tout ce que j'entendais là, c'était Jésus. Bon d'accord. On va parler de Allah demain. Il a été parlé d'Allah, il a été présenté Allah demain. Il a été présenté Jésus aussi. Non, demain là, moi je veux que tu viennes poser. Sois béni dans le nom du Seigneur. Et que l'éternel ce soir là. L'ange de l'éternel te visite. Allô? Son esprit saint te visite. Afin que tu puisses avoir la réelle. Allô? C'est sur l'éternel. Parce qu'on dit, il n'y a pas plus tout que celui qui refuse d'entendre. C'est là m'insulter maintenant. Alors, dans ce dernier temps, je te dis. Mais pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu m'insultes? Sois béni à travers le nom du Seigneur. Vu que tu n'as pas cherché parler. Puis moi, si je n'ai pas cherché parler, je suis à ton nom, je suis à 10%. Bon. Donc, tout ce qui peut te jalouser, là, il a fait.
Bon, je peux parler maintenant ou bien c'est bon? Au revoir. Ok, merci, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Merci, à demain. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalam ala rasulillah. Tout ça là, ça fait partie de nos missions. On prend toujours l'inspiration sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur son comportement, sa manière d'être. Et tout ça, ce sont en quelque sorte des tests pour voir comment on peut se contenir face à une situation. On s'adapte en fait. Il y a des situations qui nous envoient et ça nous énerve, on s'énerve. Et le plus souvent, il y a des situations, souvent à la fin, la personne se convertit en islam. Mais c'est pas facile. Donc, faites doigt pour nous tous qu'Allah facilite. On va s'arrêter là. Nous sommes...